Salam Bracha, on a pu étudier aujourd'hui le sujet de Melacha, Shelo le Tzorer Klal, quelqu'un qui ferait une Melacha sans but. On sait que les Melachot de Shabbat elles doivent être constructives, intéressantes. Si c'est fait sans but, alors quel serait le din? Est-ce qu'on serait Chayav, Patour, pour Rabbi Yehuda, pour Rabbi Shimon? Alors ça c'est le dion qu'on a étudié aujourd'hui avec le Markevet Mishneh, où il a ramené qu'on peut dire des deux côtés, que soit pour Rabbi Yehuda Behemet, alors on serait patour, pas comme ce qu'il dit dans Melacha Shinat Tzra le Goufa. Pourquoi on serait patour d'après Rabbi Yehuda? Parce que ici c'est sans but, alors que quand on est par exemple pour faire Gouma Veno Tzarech Ela Le'afra, il y a quand même un but, c'est la terre, c'est vrai que c'est pas le but initial, mais au moins un but. D'un autre côté, on peut dire que d'après Rabbi Shimon, qui lui dit normalement patour, on serait chayav. Pourquoi? Parce que au moins ici, il veut faire la melacha. Il veut réellement faire la melacha. Tandis que dans le cas de melacha Shinat Tzra le Goufa de Chofer Gouma, par exemple, alors il n'est pas intéressé par la melacha. Donc ça, c'est la question qui a été posée. Et il répond le Markevet Mishneh en disant que quand la melacha proposée entraîne nécessairement un tikkun, alors c'est évident que dans ce cas-là on sera chayav même d'après Rabbi Shimon. C'est la notion de psikréché, d'énichale, où on est chayav parce qu'on est quand même intéressé parce qu'il y a un tikkun qui est fait. Par contre, si on est dans une melacha, que parfois ça peut être un tikkun, parfois ça peut ne pas être un tikkun, comme par exemple ktsira, quelqu'un il va moissonner. Peut-être parfois il en a besoin, parfois il n'en a pas besoin. Alors là, on peut rentrer dans le système de melacha, shenat tzricha, les goufa. Il y a des melachot qui sont ni l'un ni l'autre, ni tikkun, ni kilkul, comme par exemple otsa'a. Alors, dans le cas de otsa'a, pareil. Est-ce qu'on dira que c'est que lorsque j'ai un tzorer? Alors il dit, Mikol Makom, pashta de multa mashma de bayanan l'arfor bol et tzorer, qu'il faut qu'il y ait quand même un tzorer dans les melachot. Et maintenant, il veut prouver que pour Rabbi Yehuda, on serait pas tour dans le cas où c'est Shelo le Tzorer Klal. Et comment il arrive à le prouver? À partir de la Gemara qui nous dit que quelqu'un qui va sortir avec un keli, d'accord, et que dans ce keli il y a pachot mikashiour d'un fruit, de quelque chose qui n'est pas encore suffisamment chachou pour pouvoir appeler ça otsa'a, alors on dit qu'on est dispensé, on n'est pas tour pour Rabbi Yehuda. Ah, mais pourtant, toi, Rabbi Yehuda, Melacha Shinat Tzra le Goufa, on devrait dire qu'on est au moins chayav par rapport au kli, parce que le kli lui-même, il est oui chachou. Alors on voit que le fait qu'on a dit qu'il était batel, alors le kli est batel au fruit et que le fruit n'a pas de chiour. On dit qu'on n'est pas tour, donc de là on voit que quand c'est chez l'autre les tzorer klal, alors effectivement Rabbi Yehuda dit que c'est pas tour dans ce cadre de Melacha Shinat Tzra le Goufa, quand il n'y a aucun tzorer klal. Le Kovet Shiurim, le Rav Hanan Wasserman également va poser la she'ela et lui va aller dans le sens de dire que également on sera finalement patour. À la fin il rapporte les paroles de Rashi et lui dans son savek il a voulu dire est-ce que le din du kli qui est batel, est-ce qu'on dit que keman delite damia, qu'il n'est pas du tout présent, ou alors est-ce que simplement il est tafel et que ce serait uniquement par rapport au Ilchot Shabbat? En tout cas, en conclusion, il en ressort que pour Rabbi Yehuda, quand il n'y a aucun tzorer, ça s'appellera patour, Melacha Shinat Tzra le Goufa patour.